Bonjour et bienvenue dans cette série d'études de la Bible que nous avons depuis quelques semaines. Nous avons pour objectif d'avoir des éléments pour nous permettre d'interpréter le texte biblique. Nous avons vu jusqu'ici que la Bible n'est pas un livre comme les autres, de par sa diffusion, plus de 4 milliards d'exemplaires dans le monde, mais surtout de par son écriture. Malgré les 1500 ans de rédaction, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous trouvons un fil conducteur reliant des auteurs de divers milieux, de diverses cultures et surtout de diverses formations. Néanmoins, le message est clair. La Bible nous donne les éléments importants pour que l'homme puisse vivre sur la terre en bonne harmonie et puisse également développer sa foi en Dieu, cette foi qui finalement est la confiance en Dieu qu'il reviendra nous récupérer, nous chercher pour nous ramener avec lui. Aujourd'hui, nous verrons la parole écrite de Dieu. Je vous invite à prier avec moi. Notre Dieu, nous te remercions pour ce temps encore que tu nous donnes et nous voulons que tu puisses nous accompagner. Alors nous te remercions de ta présence parmi nous et nous te remercions surtout de l'opportunité que tu donnes à chacun de découvrir ta parole et de te découvrir au travers de cette parole. Sois avec nous, garde-nous, nous t'avons demandé tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen. La parole écrite de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, « Écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. » Voilà un texte qui est tiré du livre d'Exode, Exode, le deuxième livre de la Bible, juste après la Genèse, au chapitre 34, verset 27. Nous avons pour commencer deux questions. Pourquoi le Seigneur a-t-il dit à Moïse d'écrire ces paroles plutôt que de les réciter au peuple seulement ? Quel est l'avantage évident de la parole écrite? Alors, il est clair, me semble-t-il, que il est beaucoup plus facile de pouvoir écrire les choses parce que quand on écrit les choses, ça reste. Et d'ailleurs, un dicton nous dit bien, les paroles s'en vont, mais les écrits restent. Donc finalement, pour l'homme, il est plus utile d'avoir un texte écrit, gravé quelque part. Là, en l'occurrence, si nous prenons le texte biblique en Exode 34, verset 1, le texte nous dira, « L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. » Donc ici, la parole est écrite, non pas sur des parchemins, non pas sur de la peau de mouton ou de veau ou de je sais pas quoi, mais les paroles sont écrites sur de la pierre. Ici, il s'agissait donc des 10 commandements. Et il me semble ici qu'il faille noter que à partir du moment où un élément est gravé dans la pierre, ça ne bouge pas. Alors ceux qui ont eu l'opportunité d'aller en Égypte, au Maroc, en Tunisie, même ici en France, en Bretagne, pour voir des sites archéologiques où des choses ont été gravées, ça existe encore, même aujourd'hui. Mais j'aimerais vous inviter, même si on ne nous le demande pas, à faire un effort supplémentaire pour aller un tout petit peu plus loin dans le texte. Par exemple, Deutéronome 6, verset 6 va nous parler de quelque chose. Alors ici, on vient de voir un texte qui nous dit que les paroles doivent être gravées dans la pierre, donc 2 tables de pierre. Deutéronome 6, verset 6 va nous proposer « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » Le même livre, au chapitre 30, verset 14, nous dira « C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu les mettes en pratique. » Donc finalement, je crois qu'on peut synthétiser ce bloc-là en disant que oui, effectivement, le texte dit que les paroles écrites vont rester, on l'a vu, mais plus que d'avoir un support où il y a un texte décrit, l'invitation, c'est que ce soit dans nos cœurs, c'est-à-dire qu'on sera partout où on pourra se rendre, le texte nous suivra. C'est peut-être plus compliqué de se trimballer avec 2 tables de pierre, hein, vous voyez, si vous devez aller faire les courses. Par contre, quand c'est dans votre cœur, c'est inscrit dans votre cœur, là, vous pouvez aller n'importe où, à la plage, à la montagne, ces paroles vous suivront, et l'idée ici, c'est vraiment de les mettre en pratique. Donc, s'agissant de cette question, il me semble que il est logique d'avoir des paroles qui soient écrites, bien ancrées, et finalement, ça pourra servir, nous sommes en 2020,
ça nous sert aujourd'hui, alors que ça a été écrit il y a plus de 1500 ans. Le Dieu qui parle et qui a créé le langage humain permet aux personnes choisies de communiquer les vérités divinement révélées et les pensées divinement inspirées d'une manière digne de confiance et fiable. Il n'est donc pas surprenant de constater que Dieu a ordonné très tôt aux écrivains bibliques de mettre son instruction et sa révélation par écrit. Nous parlions hier de quelques livres qui ont été perdus. Et ces livres-là, alors si nous avons la chance, ils vont probablement être retrouvés, mais visiblement non, parce que du coup on utilisait également, à part la pierre, au tout début, la pierre c'était surtout pour les choses les plus importantes. Par exemple, si vous allez en Égypte, les bas-reliefs sont gravés, incrustés dans la pierre, ça bougera pas. Sauf si on utilise de la dynamite, oui. Mais l'idée, c'est que tous les autres supports sont perdus. Pourquoi? Parce qu'avec le temps, avec l'humidité, parfois, on perdait donc tout ce qui est parchemin, qui était fait avec des roseaux, avec la peau également. Il y avait cette possibilité-là. Donc tous ces éléments-là, avec la décomposition, finalement, on perd les textes. Qu'enseignent les textes suivants sur la révélation écrite? Ici, on nous propose de lire plusieurs textes que nous allons lire ensemble. Et nous commençons donc par Exode 17, verset 4. La question est simple. Qu'enseignent ces textes sur la révélation écrite? Exode 17, verset 14 nous dira, l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Ici, on a deux choses. On a d'un côté où Dieu demande à Moïse d'écrire des choses, de l'autre côté, la mémoire d'Amalek. Si je vous demande, c'est qui Amalek? Alors pour ceux qui sont habitués au texte biblique, vous allez trouver tout de suite. Mais ceux qui ne connaissent pas, Amalek, jamais entendu, on ne connaît pas. On ne sait pas qui c'est. Par contre, si je vous dis, c'est qui Moïse? Tout de suite, même si vous n'êtes pas croyant, ah oui, mais Moïse, d'accord, c'est un patriarche, c'est bon, voilà, apparemment il a fait sortir les Hébreux de l'Égypte, dit-on. Au moins, on le connaît. Pourquoi? Parce que ça a été écrit. Alors qu'Amalek, on n'a plus trouvé de traces de lui, parce qu'il n'y avait pas grand-chose d'écrit le concernant. Le deuxième texte, Exode 24, verset 4, Moïse écrit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. C'est assez intéressant. Ici, Moïse va faire un travail de rédaction où tout ce que Dieu va lui dire, il va écrire. Je pense qu'il avait une très bonne mémoire déjà, Moïse. Néanmoins, je pense qu'il pensait aussi au futur. L'écrivant, ça permettra à ces écrits-là de traverser le temps. Et regardez ce qu'il va faire dans le verset 4. Il va mettre 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. En d'autres termes, il va destiner ces textes-là à tout le peuple. Et vous imaginez que tout le peuple recevant ces instructions, ils vont faire quoi? Ils vont le transmettre après, finalement, à leurs enfants qui, au fur et à mesure, vont le transmettre à tous leurs descendants. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, on peut être fier d'avoir reçu le texte. Alors parfois on peut dire ouais mais il a été falsifié, il n'est pas juste, c'était pas le texte des débuts. On a un très bel exemple, c'est le rouleau d'Ésaïe. Alors c'est vrai, beaucoup de spécialistes dans le temps disaient oui, non mais on n'est pas sûr parce qu'on n'a pas de sources très éloignées d'Ésaïe, bon ça a sûrement été modifié. Et voilà, qu'est-ce qui se passe? On trouve un rouleau. Alors au départ, on ne savait pas que c'était le rouleau d'Ésaïe. Et finalement, en l'ouvrant, ah ouais, ok, c'est le rouleau d'Ésaïe. Donc l'idée maintenant, c'est de comparer avec le texte qu'on a. Donc on a trouvé un rouleau très ancien. On va le comparer maintenant avec le texte qu'on a. Jusqu'à maintenant, ce n'était pas possible. Et finalement, on va trouver que le texte est quasiment identique. Alors, à 98%. Alors vous me direz, oui, mais et les 2% alors? Les 2%,
c'était une histoire de ponctuation. Et parfois, on a perdu une partie du texte. Pourquoi? Parce qu'à la fin, vous savez, dans un livre, si vous le laissez là, les deux parties qui s'abîment, c'est le début et la fin. Donc, dans les 2%, c'était vraiment rien par rapport à la profondeur, à ce qu'Ésaïe racontait dans son livre. Le texte actuel était quasiment similaire au texte très ancien retrouvé. Donc finalement, on peut faire confiance, me semble-t-il, parce qu'on a un bel exemple. Hein, vous savez, on peut affirmer beaucoup de choses, mais quand on a l'exemple là, le rouleau d'Ésaïe, finalement, on pourra dire quoi? Oui, donc on disait qu'il n'était pas fiable, mais finalement, on va peut-être changer d'avis. Continuons donc la lecture. Nous passons maintenant dans Josué 24, verset 26. Josué écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre, il dressa là, sous le chêne qui était dans le lieu consacré à l'Éternel. Ce qui est intéressant, Josué va faire la même chose. Il ne va pas prendre une peau de brebis, il va prendre une pierre. Josué écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre qui dressa là, sous le chêne. Je crois que c'est encore un moyen de nous dire que le texte écrit a une importance particulière. Ça sous-entend que ceux qui l'ont reçu ont vu son importance, donc ils l'ont gravé sur de la pierre. Mais Dieu aussi, en voyant l'importance de ce qu'il a à dire, va dire, écoute, toi, je vais écrire dans la pierre. Dans la pierre, ça veut dire que c'est immuable, ça ne bougera pas. Et l'invitation, je vous le rappelle, que ce soit plus qu'écrit dans la pierre, que ce soit écrit dans nos cœurs. Jérémie 30, verset 2 va nous dire, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. » Maintenant, on est un peu plus proche. Jérémie, il va dire quoi? Non plus dans la pierre, mais écrit quand même dans le livre. Il écrit parce que les écrits restent. Alors, s'agissant de la transmission du texte biblique, je vous apporte un élément supplémentaire. Il y avait ce qu'on appelle alors ce que nous on peut rappeler des copieurs, c'est-à-dire qu'ils prenaient le texte original ou le texte reçu et ils le réécrivaient. Donc finalement on avait tout le temps des documents neufs qui perduraient. Ça c'est important à comprendre parce que l'écriture c'était quelque chose de spécialisé. Tout le monde ne pouvait pas écrire, donc il y avait des hommes qui étaient dédiés aux Écritures, et ils étaient bien évidemment corrigés, parce qu'imaginez que c'est vraiment le texte que Dieu a insufflé, hors de question de faire une erreur. S'il y a une erreur, et qu'on s'en aperçoit, le document est détruit et on recommence. Donc voilà, donc il y avait une rigueur assez pointue à ce niveau-là. Jérémie 30, verset 2, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, écrit dans le livre toutes les paroles que j'ai dites. » Dans Apocalypse 1, verset 11, on a le même principe. Cette fois-ci, c'est Jean qui va recevoir donc une prophétie, donc une parole venant de Dieu. Et ce que tu vois, donc cette fois-ci, il va recevoir une vision, donc il va voir des choses. Écris-le dans un livre. Et Jean, nous sommes cette fois-ci dans l'Apocalypse, donc nous sommes au 1er siècle, donc encore plus proche de nous. Écris-le dans le livre et envoie-le aux 7 églises. Alors ce qui est intéressant, c'est que Jean va écrire, il ne va pas se contenter de tout garder, il va faire des copies et envoyer, il va disséminer le texte. Ça nous permet également de pouvoir faire, pour les spécialistes, faire des enquêtes. Ok, le texte par exemple d'Apocalypse, on l'a trouvé à tel endroit, oui, mais on peut le retrouver ailleurs. Et ensuite, on va comparer les deux. Parfois, il y a des variantes, c'est vrai. Mais si vous connaissez un peu le Nestlé Aland, la 28e édition, c'est la dernière, on va vous proposer aussi les variantes des différents textes. Mais c'est suffisamment proche pour dire, voilà, le texte qu'on vous propose, c'est celui-là, mais attention, dans tel manuscrit, il y a une variante qu'on nous indique, et parfois, les variantes peuvent très bien se comprendre. Et le dernier texte que je vous propose, il se trouve dans... donc l'avant-dernier texte dans Apocalypse 21 verset 5, et celui qui était assis sur le trône dit, voici je fais toutes choses nouvelles, et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Je crois qu'ici on concentre l'objectif de l'écriture. Quand une parole est certaine et véritable, Dieu demande de l'écrire. L'écrire parce que ça nous sert même aujourd'hui. Le dernier texte, Apocalypse 22, versets 18 et 19, je vous le déclare à quiconque entend la parole de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose,
Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Un avertissement ici, où Dieu nous dit que si vous enlevez quelque chose, je vais vous en tenir rigueur. Et pareil, si vous rajoutez quelque chose, je vais également vous en tenir rigueur. Et là, c'est grave parce que Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie. Finalement, la foi qui nous emmène vers la vie éternelle, eh ben, nous risquons de passer à côté. Pourquoi? Parce que nous avons falsifié en ajoutant ou en retranchant des éléments. C'est un conseil que j'ai à vous donner quand vous étudiez. Si vous avez un verset qui vous semble être confus, faites de la systématique. La systématique, c'est de prendre toutes les références bibliques qui traitent du sujet, et là, vous aurez matière à pouvoir affiner votre connaissance. Pourquoi Dieu a-t-il commandé que sa révélation et ses messages inspirés soient écrits? La réponse évidente est de ne pas les oublier si facilement. Les paroles écrites de la Bible sont un point de référence constant qui nous dirige vers Dieu et sa volonté. Un document écrit peut généralement être mieux conservé et être beaucoup plus fiable que les messages oraux qui doivent être racontés encore et encore. Peut-être que vous vous rappelez, ou vous l'avez peut-être fait déjà, ce jeu on appelle ça, c'est un peu connoté, le téléphone arabe. C'est-à-dire qu'on donne à quelqu'un un message et puis on lui dit de répéter et il y a une chaîne qui se forme. Et finalement, quand vous recevez le message qui est passé par 40 personnes, il est complètement déformé. Par contre, imaginez-vous la même chaîne, mais avec un message écrit. Alors là, il n'y a rien qui bouge. Donc je pense que c'est intéressant de faire le parallèle. Donc la parole écrite qui peut être copiée à maintes reprises peut également être rendue accessible à beaucoup plus de gens que si elle n'était qu'orale. Enfin, nous pouvons parler à un nombre limité de personnes à la fois en un seul endroit, mais ce qui est écrit peut être lu par d'innombrables lecteurs dans de nombreux endroits et sur des continents différents, et même être une bénédiction de nombreuses générations plus tard. En fait, si les gens ne peuvent pas eux-mêmes lire, d'autres peuvent lire un document écrit à haute voix pour eux. Je crois que cette petite réflexion que nous avons eue aujourd'hui sur la parole écrite de Dieu nous montre finalement qu'il est important d'écrire les choses. Même pour vous, quand vous ferez vos études personnelles, je vous propose de les écrire. Les écrire parce que ça peut vous servir à vous, mais ça peut aussi servir à un membre de votre famille, quelqu'un qui se pose la question, une question sur un élément que vous-même vous avez déjà travaillé. Donc ça vous permet de transmettre votre propre réflexion et aider aussi celui qui est en recherche. J'espère qu'en tout cas ça vous a motivé à pouvoir écrire, pouvoir comprendre pourquoi le texte biblique est écrit. La parole écrite de Dieu, voilà le thème que nous avons eu pour ce jour. Nous continuerons donc demain à cheminer et nous voulons savoir bien évidemment comment interpréter les Écritures. Et le thème général ici, c'est l'origine et la nature de la Bible. Le verset qui va nous accompagner durant cette semaine, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous, vous qui croyez. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour la suite.